Premièrement, on vous parle de l'alphabet. C'est quoi l'alphabet? L'alphabet, c'est, on peut dire, c'est en deux phrases, c'est de alpha et bêta. Les deux premières lettres, on vous dit que c'est de l'alphabet grec. Maintenant, du latin, c'est alpha, emprunté c'est-à-dire au grec ancien, alpha, plus avant du phénicien. On vous apprend que la langue grecque ancienne, en gros l'alphabet que les Grecs ont utilisé à un moment donné, où on va parler de l'alpha et l'oméga, ne viennent même pas des Grecs directement, mais ça vient des Phéniciens. Et le A chez les Phéniciens, ce n'était pas alpha, mais c'était plutôt, on va lire ici, c'était, on va dire, alphé, qui veut dire, en gros, on le représentait sous la forme d'un bœuf et d'un taureau. Parce que les anciennes écritures n'étaient pas comme vous voyez actuellement, la manière dont vous écrivez maintenant, en tout cas dans plusieurs peuples, vous écrivez, c'était pas ça l'écriture à l'époque. D'autres civilisations, peuples, représentaient les écritures sous forme d'images, sous forme de symboles, sous forme de, on va dire, des arbres, des animaux, des hommes, des personnages, ainsi de suite, pour pouvoir conter une histoire, raconter ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'histoire dans le passé, et aussi, pour certains peuples, initier des personnes. Mais nous allons voir l'origine de toutes ces écritures, de différentes formes d'écriture qui ont parcouru le monde depuis que la Terre existe. Donc maintenant, on vous dit ici du latin alpha emprunté du grec ancien, alpha, plus avant du phénicien. Donc, le latin, où on va trouver maintenant, le latin c'est l'ancêtre on va dire, du français, de plusieurs langues en Europe, de plusieurs langues, pas seulement en Europe, bon, c'est l'ancêtre de plusieurs langues. Et aussi, quand on va voir l'alphabet, on va voir qu'il y a des mots qui se ressemblent. Et aussi, la manière de parler, de prononcer, d'écrire, ça se ressemble. Donc, le latin a pris ça du grec et les Grecs, eux, ils ont pris ça des Phéniciens. Et on vous dit ici, la majorité des spécialistes estiment aujourd'hui que l'alphabet phénicien fut adopté par les Grecs au début du 8e siècle avant JC. Le plus ancien fragment épigraphique connu date de cette époque. En gros, ils disent 770 à 750 avant JC. Les Grecs ont conservé les mots désignant les lettres phéniciennes, même s'ils ont, on va dire, remanié les formes et leurs appellations. Ainsi, le A phénicien représente un bœuf, étant nommé alphée par ceci. Pourquoi donc, dans l'alphabet phénicienne, on va dire par rapport à le A qui commence, va représenter un bœuf? Pourquoi le symbole du bœuf va être à la place du A? Mais quand plutôt on va aller dans l'Égypte ancien, pour voir quelle était la toute première langue, la toute première écriture, la première écriture, la première langue, ainsi de suite. Mais avant ça, on va d'abord parler des langues les plus récentes et remonter. Et maintenant, la civilisation sumérienne à Mésopotamie, née vers 3500 avant JC, ils vont remonter encore, on va dire pas remonter dans le temps, mais aller encore plus ancien, c'est-à-dire dans le temps. Ils vont vous parler de la Mésopotamie antique, là où, selon eux, les langues ont commencé, en gros, l'écriture aurait commencé. On va vous parler de l'épopée de Gilgamesh, Utnapishtim, les dieux, les Anunnaki, et c'est là où on va vous dire la Babylone antique, la Mésopotamie antique, c'est là où les langues ont commencé, on va dire la civilisation. Ils vous diront que c'est la toute première civilisation, et aussi dans cette civilisation, l'écriture c'est-à-dire s'est manifestée à partir d'eux. Tandis que d'autres chercheurs vont dire que non, c'était l'Égypte antique, parce que certains kémites vont vous expliquer que l'Égypte ancien ou l'Égypte antique ou ancestrale serait la toute première civilisation du monde. Donc maintenant, ils font la comparaison entre la Babylone antique, l'épopée de Gilgamesh ou les récits
de la Mésopotamie et l'Égypte. Donc, la civilisation sumérienne en Mésopotamie naît vers 3500 avant JC, selon les dates. La civilisation égyptienne naît à peu près en même temps. Donc, on vous dit que la civilisation égyptienne est née à peu près au même temps que la civilisation, on va dire, dans la Mésopotamie antique. Maintenant, on vous dit ici, la civilisation de l'Égypte antique prend forme autour de 3150 avant JC. L'Égypte antique ou l'Égypte ancienne est une ancienne civilisation d'Afrique du Nord, aujourd'hui remplacée par l'actuelle Égypte. Et on vous dit ici, elle se forme vers 3150 avant JC et se développe pendant 3000 ans, sous la forme d'un empire, puis prend fin en 31 avant JC, lorsque l'Empire romain fait la conquête de l'Égypte. Donc là, c'est pour vous montrer que avant l'Égypte et avant, non seulement avant l'Égypte, et aussi avant la Babylone antique, il y avait déjà un système d'écriture. Il y avait des langues. Il y avait une notion de ce qu'eux vont appeler l'alphabet. Et ça, on va vous le démontrer. Mais c'était pour vous montrer que, selon eux, les plus anciennes langues ou la plus ancienne écriture viennent soit de la Mésopotamie antique, soit de l'Égypte. Donc, 3150 avant JC. Et quand vous parcourez aussi l'histoire de l'Afrique, on va vous parler par rapport aux dieux Orishas. En gros, les Yoruba, le peuple Yoruba, il y avait la divinité des Yoruba, il y avait les divinités, c'est ce qu'on appelle les Orishas. On vous apprend que dans cet article aussi, on vous dit qu'on pense que la croyance des Orishas se développe pas entre 500 et 300 avant JC. Et d'autres aussi, certains archéologues vous disent que ça remonte encore plus loin que 500 à 300. Et dans la mythologie Yoruba, il y avait des divinités qui portaient des noms, comme, c'est-à-dire qui commençaient par J, on va dire Ja, Kuta, qui est lié à Sango, d'autres vont dire Shengo, le dieu de la foudre, de la pluie du peuple Yoruba. C'est pour vous montrer que la lettre J, telle que vous imaginez que passons pas de Jésus, Jésus donc, J, Jésus, JC. D'autres vous diront que aussi la lettre J n'a pas existé à l'époque, n'était pas dans l'alphabet, n'était pas dans le peuple hébraïque. La lettre J, dont ce personnage de Jésus, le nom de Jésus ne doit pas être. Mais avant, selon l'histoire que eux, ils auraient plutôt dévoilé aux gens, selon la soi-disant, avant même la venue de Jésus, selon le Jésus qu'ils ont inventé, la lettre J a toujours existé dans différents peuples, bien avant l'Empire romain, bien avant on va dire, les faux juifs. La lettre J a toujours existé. Et on va vous montrer comment, non seulement les langues, où la première langue a commencé, dans quel endroit dans le monde la première langue a existé et c'était quoi les premières langues. Non seulement les premières langues, les premiers écrits, c'était fait de quelle manière, c'était rédigé comment. Donc, ce que je venais de dire ici,